Alors, aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière pour moi qui me tient extrêmement à cœur. Alors, comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le fait d'être végétarienne. Donc en fait, ça va se découper en plusieurs angles. Donc ça sera le pourquoi, le quand et le comment. Pourquoi? Bah simplement, en fait, pour énormément de raisons. Alors, super, ça commence bien. Non mais vraiment, c'est dès la première raison, en fait. Ce qui m'a fait vraiment devenir végétarienne, c'est pour la planète, simplement. Parce que très tôt, j'étais un peu sensibilisée à la cause environnementale. Et très tôt, je me suis rendu compte que notre planète, en fait, elle souffrait énormément. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire à mon échelle? Qu'est-ce que je pourrais changer dans mes habitudes pour essayer de faire ma part du travail et essayer d'arranger, en fait, les choses à ma manière. Parce que voilà, je suis pas une grande industrielle, donc je peux pas changer la manière dont ça fonctionne. Je peux pas faire énormément de choses à mon échelle du haut de mes 20 ans. Je peux pas faire grand-chose. Mais j'ai trouvé ça, en fait, le fait d'être végétarienne. Donc déjà pas végane en fait, faut pas se tromper entre les deux. Donc végane c'est quand on ne prend rien de matière animale, donc pas de lait, pas de poisson, pas d'œufs, pas de viande, pas de cuir, tout ça. Donc c'est vraiment on exclut tout ce qui est animal de nous en fait, on exclut voilà vraiment tout ce qui est consommation qui provient des animaux, donc même le miel c'est interdit, c'est fini. Alors que être végétarien en fait c'est entre végane et carnivore. C'est donc manger ce qui provient d'animaux comme le lait ou les œufs, mais ne pas manger de viande ni de poisson. Donc en fait j'ai arrêté d'abord la viande et après le poisson. Enfin, ça n'a pas commencé comme ça. En fait en réalité c'était lorsque j'étais en primaire, il me semble, primaire collège, je tombais sur un reportage qui parlait de la surproduction d'œufs en fait et les poules élevées en cage. Donc à l'époque quand j'ai vu ce reportage, les gens ils n'avaient pas trop encore conscience de ce qui se passait, ils n'avaient pas conscience de la dangerosité de la chose, de la cruauté que c'était en fait de consommer des œufs de poules élevées en cage. Donc j'ai vu ce reportage et je me suis dit mais comment c'est possible en fait de laisser ça? Comment on peut être aussi imperméable à la chose? Donc je suis allée voir ma mère, je me rappelle, je lui ai dit écoute maman, si t'achètes pas des œufs élevés en plein air, j'arrête de manger des œufs. Bon je vais pas trop laisser le choix du haut de mon petit âge, je sais pas, je me suis dit, allez Clotilde, sois courageuse, dis-lui ce que t'en penses réellement. Et j'ai eu de la chance parce que ma mère m'a écoutée. Elle m'a dit, bah ok, d'accord, je comprends, je vais donner un petit peu mes arguments, pourquoi je pensais à ça, tout ça. Elle m'a dit, ok, d'accord, je ferai attention. Et bah c'est vrai, elle a fait attention, donc je la remercie pour ça. Et après, quelques mois d'après, j'ai vu un reportage, de nouveau décidément, comme quoi ça ouvre comme l'esprit. J'ai vu un reportage sur le foie gras. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Pourquoi on fait ça? Donc j'ai regardé, j'étais un petit peu choquée devant et je me suis dit mais c'est pas possible, le foie gras Clotilde, tu peux pas participer à ça. Alors je sais que pour certains c'est le terroir, c'est la tradition, c'est des valeurs qui sont portées de génération en génération, que dans le sud c'est hyper important le foie gras parce que enfin la France c'est la gastronomie, c'est le terroir, c'est les traditions. Mais là voilà, je me suis dit Clotilde, franchement entre tradition et ce que ça fait de manger du foie gras, ton choix est vite fait et j'ai décidé d'arrêter le foie gras. Donc voilà, ça a commencé les œufs, le foie gras. Et niveau collège, je me suis dit, pourquoi pas être végétarienne? Je me suis dit, mais Clotilde, vas-y. Enfin, y a rien qui t'en empêche. Et en fait, si, j'ai eu une petite barrière, mes parents. Donc mes parents m'ont dit, mais Clotilde, on comprend, mais on veut pas en fait. Ils m'ont interdit d'être végétarienne parce qu'ils avaient peur en fait. Je pense qu'ils n'étaient pas renseignés sur la question. Ils m'ont dit, t'es en pleine croissance, t'es encore jeune, pour l'instant c'est trop tôt. Donc voilà, je les ai écoutés, j'ai arrêté de penser à ça. Mais par contre, comme je mangeais au collège, je rentrais pas chez moi le midi, il y avait l'option végétarienne. Donc je me suis dit, bah ok, le soir avec mes parents je mange de la viande, mais quand je suis seule, quand je suis sans œufs, je peux ne pas en manger. Donc voilà, à la cantine, je prenais toujours l'option végétarienne. Donc des fois c'était avec poisson, donc c'était pas vraiment végétarien, mais voilà. Parfois c'était même pas de viande du tout et j'étais très heureuse comme ça, j'ai trouvé un petit équilibre. Après j'ai grandi, je suis arrivée au lycée, la cause me tenait toujours autant, la cause environnementale surtout, mais il y a plein d'autres bonnes raisons d'être végétarienne, je vous les dirai après. Donc voilà, je me suis dit, bah Clotilde, qu'est-ce que t'attends? Et je sais pas en fait, je pense encore à l'interdiction de mes parents, je me dis encore, bah oui, ils ont peut-être raison, faut peut-être pas que je fasse ça, non. Et j'ai connu une amie, que je connais toujours hein, d'ailleurs, mais une danoise, donc du coup elle avait pas la même culture que nous, qui elle est devenue végane. Donc je me suis dit ah mais c'est super ça végane, qu'est-ce que c'est? J'ai voulu m'en intéresser et je me suis dit ouais mais quand même là je vis encore chez mes parents, végane ça va être compliqué.
Et je me dis, bah, pourquoi pas végétarienne? Mais j'ai repensé à leur interdiction quand j'étais au collège. Donc voilà, le temps passe et me voici au Danemark, donc pour aller voir mon amie Caroline. Et elle était végane, donc je me dis, bon, bah Clotilde ne veut pas imposer de la viande ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je vais manger végane aussi comme elle. Donc voilà, pendant une semaine, j'ai mangé végane et je me suis régalée. Franchement, c'était pas si compliqué. Par exemple, le matin, elle se faisait un petit smoothie avec du pain et du beurre de cacahuète, ce qui est très bon d'ailleurs. Le beurre de cacahuète, je recommande à 1000% si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais goûté. Moi, je sais que j'en raffole vraiment. Peut-être que je me calme aussi. Et donc du coup, j'ai passé comme ça une semaine végane, entièrement végane. Et je me suis dit, mais bah, en fait ça va, c'est super simple d'être végane. Alors pourquoi pas un petit peu essayer. Mais je me suis dit, oui mais végane quand même, ça veut dire plus de cuir, plus de lait. Je me dis, bon bah, végétarien, c'est déjà bien. Parce que c'est vrai que déjà, rien que le fait d'être végétarien, c'est une grande aide. Et ça aide pour la planète et donc pour plein d'autres raisons que je vais vous dire maintenant. Alors déjà pour la forme, pour les légumes en fait, simplement parce que dans notre génération ou même génération d'avant, bon, les légumes ça n'a pas la cote, hein. Franchement les légumes, souvent on pense plus à des pâtes, une pizza, un burger, ce genre de choses. Les légumes c'est pas trop ça. Même moi quand j'étais jeune, les légumes verts je détestais ça. Je mangeais hyper sucré, moi dès qu'on proposait des choux de Bruxelles c'était non, j'aimais pas ça. J'étais pas très ouverte et je sais pas, au fur et à mesure j'ai appris à redéguster pardon, des légumes. Maintenant les choux de Bruxelles j'en mange tout le temps, j'adore ça. Surtout l'hiver c'est parfait. Donc réduction du gaz à effet de serre. Et en plus de ça en fait c'est anti-pollution. Parce qu'en fait la première pollution en fait c'est pas l'industriel forcément, mais c'est toute l'industrie agroalimentaire. Donc d'abord c'est l'agroalimentaire, après c'est le textile et après c'est l'industrie. Voilà, donc en premier lieu c'est vraiment la manière dont nous nourrissons en fait qui provoque la catastrophe climatique. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à englober, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais voilà, aussi notre mode d'alimentation en fait qu'il faudrait changer parce que vraiment c'est une des causes principales du dérèglement climatique et c'est extrêmement important parce que comme on le sait tous, surtout ma génération, la génération future le sait, on est en urgence climatique et en fait je pense que le fait d'être végétarien c'est déjà un petit pas pour énormément de choses et en fait à notre échelle c'est déjà quelque chose d'énorme en fait de faire ça. Donc je dis pas forcément d'être totalement végétarien parce que pour certains c'est pas possible, c'est vraiment compliqué. Moi je sais que j'ai pu parce que j'ai vraiment la volonté de le faire et j'ai vraiment envie de donner une pierre à l'édifice pour lutter contre le dérèglement climatique. Même rien que manger quelques repas végétariens dans la semaine, rien que ça c'est déjà un énorme pas. Et je pense que souvent on se rend compte que voilà, la viande c'est vraiment pas un impératif, c'est vraiment pas ce qui est primordial. Et bah voilà, faut essayer d'ouvrir un peu son regard sur le monde, sur d'autres cultures. En Inde par exemple, 80% de la population est végétarienne. Plein d'exemples comme ça dans le monde où voilà, la population est végétarienne et ils sont en bonne santé, il y a aucun problème en fait. Faut essayer de voir au-dessus des stéréotypes. Les végétariens sont pas tous des bobos qui sont dans la tendance quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une vraie démarche qui provient du cœur souvent et qui a des réelles raisons en fait d'être faite. Donc vraiment, pour moi le fait d'être végétarien, je suis très fière, je suis très heureuse de plus consommer de viande en fait. J'ai vraiment l'impression d'aider la planète et de donner une pierre à l'édifice. Donc ensuite, donc sans parler de la planète, si un dernier petit nombre quand même pour que vous vous rendiez compte, 1 kg de viande c'est 15 ml d'eau, c'est quand même pas rien. Alors que 1 kg de blé c'est 1500 litres d'eau. C'est quand même, rien que ce chiffre est extrêmement parlant quoi. C'est 10 fois moins d'eau pour du blé. Bon même si le blé j'avoue c'est pas très fun non plus, mais quand c'est bien cuisiné c'est très bon je vous jure. Et la nourriture animale, c'est 14,5% de gaz à effet de serre. Donc voilà, vraiment manger moins de viande, manger de saison, ça limite la pollution. C'est vraiment très important. Ensuite, un fait étonnant, je ne savais pas du tout, mais ça sauve aussi les abeilles. En fait, c'est plutôt logique quand on y pense, parce que 70% de la surface agricole, c'est pour l'alimentation animale en fait. C'est même pas les pâturages avec les animaux, mais c'est vraiment la nourriture cultivée pour les donner aux animaux qui polluent. Donc c'est engrais et pesticides. Et donc ça empoisonne les abeilles évidemment. Si les abeilles récoltent des fleurs qui sont bourrées de pesticides, forcément ça les rend malades et ça les tue. Parce que l'abeille elle est extrêmement importante. Ça me fait penser à un film que je regardais quand j'étais petite. Vraiment c'est voilà, donc c'est aussi sauver les abeilles. Ensuite c'est découvrir de nouvelles saveurs. Donc comme je vous ai dit en fait, il y a énormément de cultures où le fait d'être végétarien c'est totalement normal. Déjà aussi parce que ça permet de faire des économies en fait. Ça coûte vraiment moins cher. On ne penserait pas. Parce qu'en fait, il y a aussi des produits végétariens qui coûtent extrêmement cher. Vous voyez, les produits qui sont déjà faits, qu'on achète en supermarché, ils sont extrêmement chers. Mais être végétarien, c'est pas forcément manger des boulettes de légumes tous les jours. C'est vraiment autre chose.
Donc voilà, manger végétarien, c'est s'ouvrir à de nouvelles cultures et à de nouvelles alimentations. Donc indien, pakistanais, il y a énormément de nourriture où il n'y a pas de viande dedans. Libanais aussi, comme quand on prend du houmous ou quand on prend des petites bouchées. C'est extrêmement bon, il n'y a pas forcément de viande dedans. Quand ça peut être de l'épinard, ça peut être plein de nouvelles saveurs. Les épices aussi, on peut servir des épices pour manger des plats et vraiment succulents, je vous promets que c'est vraiment bon. Donc c'est aussi un choix éthique et moraux. Donc souvent on pense à ça, quand on pense à quelqu'un de végétarien, on pense aussi c'est pour le bien-être animal, mais il y a plein d'autres bonnes raisons. Pour certains, c'est la perte de poids aussi. Bon, chez moi, ça n'a pas fonctionné parce que je suis assez gourmande, donc j'ai vraiment pas perdu de poids, mais j'en ai ni gagné ni pris, ni perdu en fait. Je suis restée comme j'étais, voilà. Là, c'est lutter aussi contre la faim dans le monde. Parce que les animaux se nourrissent de céréales. Exemple, le soja. On produit assez de nourriture dans le monde pour nourrir toute la planète. Mais il y a des problèmes de répartition en fait. Et donc, être végétarien, c'est aussi lutter contre ça, contre la faim dans le monde. C'est aussi respecter la nature. Je pense que j'ai assez parlé de ça. Je pense que vous avez compris un petit peu d'où ça vient. Et surtout qu'aussi l'homme, en fait, on croirait pas, mais c'est pas adapté en fait à manger de la viande. On n'est pas fait pour être carnivore et manger de la viande matin, midi, soir. Parce qu'il y a vraiment des familles comme ça, notamment quand j'étais en Allemagne. Le petit-déj, c'était de la charcuterie, le midi, c'était, je sais pas, une côte de bœuf, et le soir, encore de la charcuterie ou ce genre de choses. Et c'est pas forcément une fatalité, on n'est pas obligé de manger de la viande matin, midi, soir. Et c'est aussi lutter contre la déforestation, parce que, par exemple, 80% de la forêt amazonienne est détruite pour servir de pâturage au bétail, en fait. Donc c'est aussi l'huile de palme, on y pense. Et c'est aussi en fait pour faire élever du bétail, parce que comme vous savez, il y a aussi énormément de viande bovine qui vient du Brésil. Donc déjà, en plus d'abattre la forêt amazonienne, on l'exporte jusqu'en France et jusqu'en Europe. Donc c'est avions, bateaux, enfin c'est vraiment compliqué et ça a vraiment un impact hyper néfaste pour l'environnement. Ensuite, quand ? Déjà, il faut se sentir prêt. Et vraiment, s'il y a vraiment une règle qu'il faut retenir, c'est pas arrêter du jour au lendemain. Parce que si vous faites ça, il y a les risques d'échec qui sont multipliés. Parce qu'en fait, vous allez sentir déjà des carences, vous allez perdre vos cheveux, ou vous pouvez vraiment perdre du poids. En fait, votre corps va pas comprendre, en fait. Il va pas assimiler pourquoi d'un seul coup, il n'y a plus de viande, qu'est-ce qui se passe, vous allez avoir des pertes d'énergie. Il faut vraiment faire ça step by step. Et pas directement, hop, on va dans le gouffre, on est motivé, hop, on ne prend plus de viande. Il faut vraiment essayer d'écouter son corps et d'aller lentement mais sûrement. Pourquoi pas acheter un livre qui explique comment être végétarien, comment régulariser ça, comment avoir assez de protéines pour pas être en carence. C'est des petites règles comme ça qui changent la vie et qui font qu'en fait vous n'aurez pas de problème en fait pour être végétarien et vous n'aurez pas de carence, vous n'allez pas vous sentir sans énergie, vous dire oh la viande c'était mieux, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai écouté Clotilde, j'aurais pas dû. Non, faut vraiment y aller lentement. Alors moi je sais que mon copain, parfois je lui prépare végétarien et il ressent pas de manque en fait. Il va au restaurant, il prend un petit peu de viande et voilà c'est fait, ou chez ses parents il mange de la viande. Mais quand on est tous les deux, ça le dérange pas du tout et il a pas de problème de santé ni quoi que ce soit. Moi au début j'ai fait cet exemple, j'ai arrêté d'un coup et j'ai eu un peu des carences, rien de très grave, hein, j'ai jamais fait de malaise ni rien. Mais je sais que je perdais un peu plus mes cheveux. Et après je me suis dit Clotilde, qu'est-ce qui se passe? Je me suis renseignée, j'ai essayé de trouver un petit peu... d'où venait le problème, j'ai arrangé ça et maintenant je suis en forme. Je suis vraiment super heureuse d'avoir pris cette décision, j'ai aucun regret, j'ai aucune carence, je me sens pas... j'ai pas envie de pleurer quand je vois un morceau de viande qu'on mange devant moi. Même à Pâques, quand on mange l'agneau, l'agneau succulent, je me dis c'est pas grave Clotilde, franchement ça va pas te tuer de pas manger d'agneau. Et voilà, je suis vraiment contente dans ma démarche, je suis plutôt fière de moi par rapport à ça. Donc comment ? J'ai un petit peu fait... En fait, il y a quelque chose à respecter dans l'assiette pour pas être en carence et pour pas avoir de sentiment de faim ou d'être désespéré. Déjà, il faut une légumineuse. Ça peut être lentilles, pois chiches, soja, haricots rouges. Par exemple, ce midi, j'ai cuisiné du boulgour avec poivron, pois chiches et peut-être d'autres choses. Avec une sauce au yaourt grec avec des épices, c'était vraiment super bon. J'avais plus faim, promis, à la fin de mon assiette, j'avais plus faim, j'étais vraiment calée. Et c'était très bon. Voilà, donc premièrement légumineuse. Ensuite, il faut des céréales. Donc ça peut être du blé, du riz, de l'orge, du sarrasin. Ensuite, des légumes de saison, ça c'est important aussi. Commencez pas à prendre des fraises en hiver parce que ça gâcherait tous vos efforts en fait. Voilà, manger de saison, c'est facile. Il suffit d'aller sur internet, hop, légumes de saison février et vous aurez les résultats et vous trouverez quoi faire. Par exemple, là pendant ce mois, ça peut être épinards, chou-fleur, chou de Bruxelles. Très chou, hein, le février, ils sont très choux. Et après, il y a des courges aussi, par exemple. Enfin, il y a énormément de possibilités. La pomme c'est plus facile. C'est toute l'année, la pomme, ça va, ça fonctionne, ça passe.
Voilà, légumineuses, céréales, légumes de saison. Après, remplacer la viande, ça peut être avec du tofu, du tempeh et du seitan. C'est un peu moins connu, mais si vous allez par exemple chez Biocoop ou quoi que ce soit, vous pouvez même le faire vous-même en fait, votre propre tofu. Voilà, donc tofu, ça c'est autant de protéines que la viande. Le tempeh et le seitan aussi. Surtout le seitan, c'est très très protéiné. Et en plus, il y a une multitude de saveurs en fait. Je sais que j'ai déjà vu du tofu qui était à la mangue, il y a du tofu à l'ail, du tofu aux herbes. Et en fait, comme c'est un goût assez neutre, vous pouvez faire du tofu avec énormément de saveurs différentes. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre du cumin, vous pouvez mettre de la cannelle. Vraiment, même à la cannelle, ça fonctionne. Et vous pouvez des marinés avec de l'huile d'olive et de la moutarde aussi, c'est super bon. Enfin, il y a vraiment énormément de solutions en fait. Et vous n'allez pas gâcher votre goût, vous n'allez pas... Au contraire, en fait, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et franchement, au moins essayez en fait. Je dis pas, je suis pas dans les extrêmes en me disant, en vous essayant de vous faire culpabiliser, mangez pas de viande, c'est pas bien, c'est mal. Non, non, c'est vraiment un peu ouvrir son esprit, voir plus loin du bout de son nez et se dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais goûter en fait. J'ai l'impression qu'en Asie, on mange beaucoup moins de viande en fait qu'en Europe. Il y a beaucoup moins ce culte un petit peu de la viande. Il faut pas se mettre des limites comme ça, se dire oui, si je mange pas de viande, ça va mal se passer, genre des carences, tout ça. Ce qu'il faut juste, c'est essayer d'un petit peu de se cultiver par rapport à ça, apprendre quelques règles basiques, et ça va tout seul. Franchement, c'est beaucoup plus simple que j'aurais pu l'imaginer, et c'est vraiment easy, si je peux dire. Donc vraiment, rien que essayez, si vous aimez pas, c'est pas grave, tant pis, mais rien que ne pas faire quelques repas dans la semaine sans viande, rien que ça, c'est un premier pas, et qui peut aider de nombreuses personnes. Déjà, avec le nombre de raisons que je vous ai donné, ça peut vraiment être pas mal. Enfin bon, voilà, j'espère, je pense que j'ai fait le tour un petit peu des bases. Je suis pas une experte vraiment, moi je suis la vie de tous les jours, j'ai pas lu 50 livres sur le fait d'être végétarienne. Mais je me suis dit que partager mon expérience, peut-être ça pouvait vous sensibiliser, vous ouvrir l'esprit. Et je sais que des fois je reçois quand même pas mal de questions, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai arrêté la viande, comment ça s'est passé, les carences, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura un peu aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et bah voilà, je pense que c'est fini, c'est tout. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.